The International Student Service ISS offre des bourses d'études aux 20 premiers inscrits sur l'Inde et Chypre en licence et en master. On parle aussi des côtesses francophones qui se préparent pour les examens de licence et de master. Lancement du projet d'élaboration du plan de gestion de 2021-2022 à ISS International Student Service. Vous en connaîtrez la quintessence dans ce journal. Exposition au centre de Lobozongpa, 4 jeunes plasticiens en perspective. 22 juin 2021, bienvenue dans ce journal de ISS TV+. Merci de nous préférer. Comme annoncé dans les grands titres, de International Student Service ISS offre des bourses d'études aux 20 premiers inscrits sur l'Inde et Chypre en licence et en master. Une initiative pour donner l'opportunité aux jeunes ayant le désir d'étudier à l'étranger de pouvoir le faire aisément. Monsieur Uriel Agbeja, directeur général de l'institution, nous en dit plus. Suivez ce reportage. Actuellement, nous sommes en train d'offrir aux étudiants la possibilité de voyager et de pouvoir étudier dans ces deux pays qui sont la Chypre et l'Inde. Nous avons des partenariats avec 2 universités là-bas. En Chypre, nous avons un partenariat avec Fanal International University et en Inde, nous avons un autre partenariat avec Jain, Deemed to be University, qui actuellement offre des possibilités de bourse, d'obtention de bourses d'études aux Béninois, aux Africains, pour aller étudier dans ces pays-là. Donc, le projet que nous lançons actuellement, ça vise à informer les étudiants, notamment les bacheliers, à pouvoir déjà s'informer de la possibilité, de cette possibilité d'obtention de bourses dans les pays qui sont Chypre et Inde. Chypre, c'est au nord de la Turquie, et donc c'est un pays anglophone, d'accord? Donc forcément, pour les Béninois, ils doivent s'outiller, d'accord, en langue anglaise avant de partir. Et pour ça, ISS leur offre également des possibilités de faire des cours, d'accord, d'anglais et de passer le diplôme, le certificat d'aptitude en anglais avant d'aller là-bas. Donc voilà ce que nous pouvons dire par rapport au projet de bourse que nous mettons en ligne ces derniers temps. Nous parlons à présent de cette préparation aux examens de licence et de master à l'école de techniciens supérieurs du Bénin et Côtesse Bénin des étudiants francophones. Comment se prépare-t-il et quelles sont les dispositions prises par les autorités de l'université face à la pandémie du coronavirus pour que se passent les examens sur de bons auspices? Réponse dans cet élément. Je m'appelle Mobo Gloire Éternelle, étudiante en 3e année de finance, comptabilité, audit, FCA à Écotesse Bénin. Nous nous préparons pour le dépôt des mémoires qui se fera dans une semaine. Et l'école est bien organisée. Merci. À la veille des dépôts des dossiers de la licence et du master, il faut dire que pour cette année, l'État a commencé par explorer ce qui concerne de l'inscription en ligne. Nous l'avions fait l'année passée, certes, mais pour cette fois-ci, il y a la pré-inscription que nous avons fait de cela il y a 2 mois et demi. Nous avons un délai d'1 semaine pour finaliser le dépôt de ces dossiers. Il faut dire que cette initiative nous a permis de mieux organiser nos étudiants et de leur permettre de vite terminer. Nous aussi, nous avons déjà terminé avec le partiel 2 et le délai pour le dépôt des mémoires, c'est demain. Donc, ces étudiants vont soutenir dans les jours à venir. Alors, pour ce qui concerne les mesures de distanciation par rapport au coronavirus, oui, c'est ce à quoi nous avons assisté toute l'année. Nous avons prévu le matériel pour le lavage des mains. Les cours sont faits dans des amphis que vous connaissez bien et qui sont espacés.
Et puis, mardi 22 juin 2021, c'était le lancement des travaux de l'élaboration du document Plan de gestion 2021-2022 à l'Institut de International Student Service. Les membres du comité de direction étaient invités à participer à des ateliers et séances de travail au siège de l'organisation. Bilan financier était essentiellement le point inscrit à l'ordre de ce jour. Reportage pour Le Point. En ce jour du lancement des travaux de l'élaboration du document Plan de gestion 2021-2022 à ISS, tous les membres du comité de direction étaient présents. Séance présidée par le PDG Uriel Agbidja. Le document Plan de gestion doit retracer toutes les activités, doit retracer les objectifs des activités, doit retracer le plan d'investissement de tout ce que nous allons faire dans notre structure, dans notre organisation pour toute une année. C'est en ces mots que je voudrais lancer, d'accord, les activités, les travaux, les séances, les ateliers qui entrent dans le cadre de l'élaboration du plan de gestion de l'exercice 2021-2022. Que Dieu bénisse ISS et que Dieu bénisse Benchmark et que Dieu bénisse nous tous. Merci beaucoup. Après le lancement, la première séance de travaux intitulée « Bilan financier de l'exercice 2020-2021 » était dirigée par le secrétaire administratif et financier. Quelques-uns présents ont été interviewés. Suivez ce reportage. Ce matin, nous avions eu l'occasion de participer à une séance de lancement et des ateliers de réflexion allant dans le cadre de l'élaboration du plan de gestion exercice 2020-2021 de l'organisation. Je pense que ce lancement a été fait, effectué par le directeur général et il a eu à nous partager, d'accord, et a partagé avec nous la vision dans laquelle il a initié une telle activité. Faisons un virage côté culture. Maintenant, 4 jeunes talents au parcours prometteur présentent au centre de Lobozumpa Perspective un plan de leur réflexion de travail. Les romures blancs de la salle d'exposition du centre de Lobozumpa sont ornés depuis le 12 juin dernier d'œuvres d'art de divers acabits. 4 artistes sont en perspective sur une exposition collective du même nom dont le vernissage a eu lieu vendredi 11 dernier. Le public et les usagers du centre de Lobozumpa ont jusqu'au 11 septembre prochain pour en apprendre un peu plus sur Jimas Ametono, Cortés Aski, Cathy Nobel et Aurel Yaoundéo. Ainsi se referme ce journal. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi et à la prochaine.